الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication du livre أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on s'était arrêté la semaine dernière à la question numéro 83. Donc nous continuons en fait notre parcours dans ce chapitre qui est un chapitre essentiel et qui est un chapitre qui est en relation avec la croyance au livre d'Allah Azzawajal. Donc le cheikh en fait, suivant l'ordre par lequel il a écrit son livre, il a parlé dans un premier temps, comme on a vu, de la croyance en relation avec Allah Azzawajal, l'iman billah, la croyance en Allah Azzawajal. Ensuite la croyance l'iman billahi wa malaikati, c'est-à-dire la croyance aux anges. Et maintenant donc nous sommes rentrés dans la croyance, dans le chapitre de la croyance au livre wa kitabi, suivant en fait l'ordre du hadith de Jibril que l'on a répété très souvent. Taïb. Donc on va en fait lire la question. Et avant de commencer la question, il faut savoir que la question 83, 84, la question aussi 85, 86, ces quatre questions en fait, qui sont les dernières questions en relation avec la croyance au livre, sont en rapport direct avec la croyance que doit avoir le musulman envers le livre d'Allah Azzawajal, Al-Qur'an, envers le livre d'Allah Azzawajal. Donc en fait, ces questions-là sont d'ordre purement ou font partie de la croyance, فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من قال بخلق القرآن. Donc cette question-là est la suivante. Donc la question 83, يقول الشيخ, quel est le jugement porté pour celui qui dit que le Coran est créé? Quel est le jugement porté pour celui qui dit que le Coran est créé? Quelle est la personne, au vu de la loi musulmane, quel est le statut de cette personne qui dit en fait que le Coran est créé? Donc à travers cette question, le cheikh ne va pas répondre de manière directe à cette question. En fait, sa réponse va être constituée de deux réponses en fait. Va être constituée, on va dire, de deux parties. La première partie, il va en fait mettre en évidence la croyance des gens de la sunna et de consensus par rapport au Coran. Et ensuite, il va répondre à cette question de manière directe. Donc, dans un premier temps, dans la première partie de la réponse, il répond tout d'abord en établissant la croyance des gens de la sunna et du consensus envers le livre d'Allah Azzawajal, Al-Qur'an. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديموا النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفة ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. Donc voilà pour ce qui est de la réponse du cheikh. Donc comme je vous ai dit, la première partie, il répond en fait, et il met en évidence la croyance des gens de la sunna et du consensus par rapport au Coran. Et ensuite il répond directement à la question. Tout d'abord, avant de commencer dans la traduction de la réponse du cheikh et en expliquant, il faut savoir que là, en fait, il y a en fait deux questions à se poser. Il y a deux questions à se poser. Simplement, je vais en fait poser ces deux questions. C'est tout simplement pour en fait faciliter la compréhension de ce que va dire le cheikh. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il parle de la croyance des gens de la sunna par rapport au livre. Et il va parler aussi, à travers sa réponse, il va aussi réfuter la croyance des innovateurs par rapport au livre. Donc en fait, je vais en fait poser deux questions. Et ces deux questions, en fait, le cheikh, à travers la question 83 et la question qui vient après, c'est-à-dire la question 84, le cheikh, en fait, il va y répondre. Donc ça va nous permettre de comprendre bien comme il faut ces questions, de bien comprendre ces réponses. Donc la première question, et ces deux questions, en fait, c'est à travers ces deux questions que les gens de l'innovation se sont égarés par rapport à quoi ? Par rapport à leur croyance vis-à-vis du livre d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. La première question, c'est la suivante. هل قوله متعلق بقدرته ومشيئته أم لا? C'est est-ce que la parole d'Allah Azza wa Jalla est en relation directe avec sa puissance et avec sa volonté ou pas? Donc c'est ça la question. Et donc ensuite on va y répondre. On va répondre à travers le cours ou la réponse du cheikh. Donc il faut bien noter cette question-là pour en fait comprendre la suite du sujet. Est-ce que la parole d'Allah Azza wa Jalla est en relation directe avec sa puissance et avec sa volonté? Ou non? C'est ça en fait la première question. هل قوله متعلق بقدرته ومشيئته أم لا? Donc on va répondre, le cheikh en fait il va répondre à cette question. Il va répondre à cette question plus particulièrement dans la question 84. Donc ça il faut le noter pour comprendre la suite. Ensuite, la deuxième question est la suivante. هل قوله وكلامه قائم بذاته ومتصف به أم هو خارج عن الذات ومنفصل عنه? Qu'est-ce que veut dire cette question-là? Ça c'est la deuxième question. C'est est-ce que la parole d'Allah Azza wa Jalla est propre à sa propre entité, est propre à l'entité d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce que sa parole est propre à l'entité d'Allah Azza wa Jalla? Et est-ce qu'Allah est caractérisé par cet attribut, l'attribut de la parole? Ou, sinon, si ce n'est pas le cas, est-ce que cette parole-là, elle n'a aucune relation avec l'entité d'Allah Azza wa Jal, et donc elle est wa munfasilun anhu, c'est-à-dire qu'elle est, comme je vous ai dit, elle est indépendante en fait. Non, elle est indépendante de l'entité d'Allah Azza wa Jal. Donc ça en fait c'est la deuxième question. Est-ce qu'en fait la parole d'Allah Azza wa Jal est propre à l'entité divine, et est-ce qu'Allah Azza wa Jal est caractérisé et qualifié par cet attribut qu'est la parole? Ou est-ce que cette parole-là est une parole qui est complètement indépendante de l'entité d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qui n'a aucune relation avec l'entité d'Allah Azza wa Jal, et donc qui est, comme je vous l'ai dit, qui est indépendante. Donc ça en fait c'est la deuxième question. Taïb. Donc ces deux questions, si on les comprend bien, on va comprendre exactement en fait ce que va nous dire maintenant le cheikh à travers ces réponses et en travers ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous expliquer par rapport à la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et il faut savoir que par rapport à ces deux questions, les gens de l'innovation se sont égarés. Les gens de l'innovation se sont égarés. C'est-à-dire que
certains savants disent qu'il y a eu en fait sept paroles qui ont contredit la parole des gens de la Sunna et du consensus. 7 paroles. D'autres qui disent en fait qu'il y a 9 paroles, comme Sahib Kitab Sharh al-Tahawiyya. Donc, à la kulli hal, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs paroles qui vont à l'encontre, qui sont en contradiction avec la parole des gens de la Sunna et du consensus. Et en fait, c'est par rapport à ces deux questions, c'est autour de ces deux questions que l'on vient de poser que la divergence est apparue. Donc, comprendre ces deux questions, ça va être comprendre le sujet de façon parfaite, Inch'Allah. Pour revenir donc maintenant à la réponse du cheikh. يقول الشيخ رحمه الله تعالى القرآن كلام الله عز وجل حقيقة كلام الله عز وجل حقيقة c'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah réellement et réellement la parole d'Allah et réellement la parole d'Allah et concrètement la parole d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations, de par ses lettres et ses significations. Donc le Coran comprend des lettres, les lettres qui sont écrites, comme on le sait, et il comprend aussi ses significations. Il comprend, c'est-à-dire des significations. Al-huruf, qui sont les lettres, et il comprend aussi le Coran des significations. Al-ma'ani. Donc le shir, il nous dit hurufu wa ma'ani, c'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations. Et donc ensuite, il nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la différence entre les lettres et les significations, c'est-à-dire de dire que simplement ce sont les lettres qui sont de la parole d'Allah et les significations ne sont pas de la parole d'Allah Azzawajal, ou de dire l'inverse, de dire que le Coran est la signification sans les lettres, la signification, c'est-à-dire les significations des versets sans les lettres, c'est-à-dire dire l'inverse. Non, ça ce n'est pas la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Leur croyance à eux, les gens de la vérité, c'est que la Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations. Il nous dit qu'Allah a parlé réellement de sa propre parole. Allah Azzawajal a parlé réellement de sa propre parole. Takallama Allahu bihi qawlan wa anzalahu ala nabihi wahyan. C'est-à-dire qu'il a fait descendre donc le Coran, la révélation, il a fait descendre ce Coran comme révélation sur son prophète. Il a fait descendre comme révélation sur son prophète. Wa amana bihi al-mu'minuna haqqa. C'est-à-dire que les croyants ont cru en ce Coran comme étant réellement la parole d'Allah, en toute vérité. C'est-à-dire que les croyants, as-sahaba wa as-salaf. As-sahaba plus particulièrement, ou as-salaf de façon plus générale. Wa min tabi'ahum, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi les compagnons et les tabi'in ou atba'a tabi'in. C'est-à-dire qu'ils ont cru réellement que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit ensuite le shir, il est la parole du miséricordieux et même si on l'écrit avec nos doigts, même si on le transcrit avec notre propre doigt, c'est-à-dire qu'on l'écrit, et même si on le récite avec notre langue, et même si on le récite avec notre langue, et même si on l'apprend par nos cœurs, même si on apprend ce Coran par nos cœurs, et même si nos oreilles l'entendent, et même si nos oreilles entendent ce Coran, et même si on le voit ou on le lit par nos propres yeux, même malgré tout cela, par rapport à tout cela, on dit que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. Même si on l'écrit, si on le récite, si on l'apprend, si on l'entend, si on le voit, de par nos, c'est-à-dire de par nos membres, on atteste que la parole, cette parole-là est la parole d'Allah Azzawajal. Ensuite, le cheikh détaille, il nous dit qu'en fait, l'encre, les crayons, les feuilles par lesquelles on écrit al-mushaf, c'est-à-dire le mushaf qui est le livre qu'on a entre nos mains. Donc il nous dit le cheikh, l'encre, les crayons et les feuilles que l'on utilise pour donc écrire ce Coran, ce sont des choses qui sont créées. Ce sont des choses qui sont créées. Et ensuite il nous dit ce qui est écrit n'est pas créé. Ce qui est écrit n'est pas créé. Donc pour écrire le livre, on a besoin d'encre, on a besoin d'un crayon, on a besoin aussi de feuilles. Ces choses-là sont créées, makhlouq. Et ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est écrit, qui est la parole d'Allah Azzawajal, n'est pas créé. N'est pas créé. Ghayru makhlouq, n'est pas créé. Donc il y a une différence fondamentale à faire entre ce qui est créé et ce qui est incréé, ce qui n'est pas créé.
Donc je répète, l'encre, les crayons, les feuilles, tout ce qu'on a besoin pour écrire al-mushaf, c'est-à-dire pour écrire le livre, ce sont des choses qui sont créées. Mais ce qui est écrit, ce qui va être écrit, n'est pas créé, est incréé. De même, la langue, les voix, c'est-à-dire que lorsqu'on récite le Coran, on va avoir besoin d'articuler notre langue, on va avoir besoin de nos cordes vocales, c'est-à-dire de notre voix. Ces choses-là sont des choses qui sont créées. Par contre, ce qui est entendu n'est pas créé. C'est-à-dire ce qui a été récité, c'est-à-dire donc la parole d'Allah et donc le Coran n'est pas créé, est incréé. Il nous dit aussi, le shir, que la poitrine, donc où se trouvent les cœurs, ce sont des choses qui sont créées, qui font partie de l'être humain et qui sont des choses créées. Par contre, ce qui est appris par cœur est incréé. Ce qui est appris par cœur est incréé. Pareil pour l'asma, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire lorsqu'on entend le Coran, on entend par quoi? Par nos oreilles. Nos oreilles sont en fait makhlouqa, sont créées, alors que ce qui est entendu n'est pas créé, est incréé. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est une différence et un point à faire, et c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Celui qui croit contrairement à ce qui vient d'être dit, comme nous a dit le cheikh, amana bi al-mu'minuna haqqan wal ma'na huna as-sahabatu was-salaf sifat 'am wa min tabi'ahum bi ihsan. Donc celui qui croit contrairement à cela est un innovateur et n'a pas la croyance, ou sa croyance est différente de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Taïb, comme on a dit, et ça en fait c'est le minhaj shir, c'est-à-dire c'est la méthodologie du shir, c'est la méthode du shir qu'il emploie dans son livre. Lorsqu'il nous affirme quelque chose, il apporte des preuves. Lorsqu'il nous affirme quelque chose, le shir, qui est en relation avec la croyance, il nous apporte des preuves. Pourquoi? Parce que cette croyance-là, c'est une croyance que l'on ne prend pas ou que l'on ne reçoit pas par notre intelligence, ou qu'on ne conçoit pas par notre intelligence. Cette croyance-là, on l'apprend bin-naql, c'est-à-dire on la tire du Coran et on la tire de la Sunna. Et suivant, toujours bihad al-qaid al-muhim, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est ça notre croyance. Notre croyance, on apprend de cette source authentique qui est le Coran et qui est la Sunna. Donc le cheikh va nous apporter maintenant des preuves du Coran. Il va nous apporter des preuves du Coran par rapport à ce qu'il a dit. Taïb. Le premier verset qu'il nous a dit, le cheikh, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé. Ça c'est surat l'événement et le verset 77 et 78. Donc en fait, il nous dit Allah Azza wa Jal que ce Coran-là, fi kitabim maknun, c'est-à-dire que c'est un livre qui est bien gardé, et donc qui ne peut être absolument pas falsifié. ويقول كذلك, où il nous donne aussi un autre verset, بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. C'est-à-dire, il consiste plutôt en des versets évidents. Préservés dans la poitrine de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Ça c'est sourate l'araignée, c'est dans la sourate l'araignée, le verset 49. Donc là, on voit que le shir en fait, il apporte une preuve à ce qu'il a dit, de façon directe. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, nous dit que le Coran, il consiste plutôt en des versets évidents. Donc les versets, ce sont les versets du Coran. Donc al-maqsouduna al-Qur'an, bal wa ayatun bayyinat. Ce sont des versets évidents. Ces versets-là sont préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Donc comme il nous a dit le cheikh, ce qui est préservé à l'intérieur des poitrines, ce qui est préservé est en fait le Coran. Par contre les poitrines, comme tout le monde le sait, et comme Allah Azza wa Jal
nous le dit à travers son Coran, fi suduril ladina utul ilm. Was sudur, c'est-à-dire les poitrines de ceux à qui la science a été donnée, c'est-à-dire les savants, sont des gens sont des êtres qui ont été créés, des humains, donc leur poitrine a été créée. Par contre, donc leur poitrine est créée, leur cœur est créé. Par contre, ce qu'ils ont appris est incréé et c'est la parole d'Allah Azzawajal, comme nous le dit Allah Azzawajal dans le Coran. Comme nous le dit dans le Coran. Et ensuite, il nous dit Allah Azzawajal, فيقول الله عز وجل في هذه الآية الثالثة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته c'est-à-dire et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Donc le Coran a été révélé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça aussi c'est encore une preuve que cette parole min kitab rabbik, que le Coran est ce qui a été révélé aux prophètes de façon par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, comme tout le monde sait. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Donc ça c'est le verset 27 de Sourate la Caverne. Verset 27 de Sourate la Caverne. Donc c'est encore une preuve que la parole est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jalla. Li kalimati la mubaddila li kalimati, c'est-à-dire la parole de qui? La parole d'Allah Azza wa Jalla. Fa adafa al kalimat ilayhi subhanahu wa ta'ala. Et ça en fait on va maintenant avec le deuxième verset on va rentrer un peu plus au niveau de l'explication. Dans le troisième ou dans le dernier verset que nous donne le cheikh comme preuve, وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجار, c'est-à-dire si l'un des associateurs te demande asile, istajarak, c'est-à-dire te demande asile, accorde-le lui, accorde-lui cet asile, afin qu'il entende la parole de qui? Enfin qu'il attende la parole de qui? La parole d'Allah Azza wa Jalla. Hatta yasma'a kalam Allahi. Hatta yasma'a kalam Allahi. Et ça en fait, c'est une des preuves avec le verset précédent et tous les autres versets que cette parole, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'ici on a une annexion. Cette annexion qui est faite, c'est l'annexion de la parole à Allah Azza wa Jalla. Kalam Allah, mudaf ilayhi. Ça c'est une règle qui est connue au niveau de la langue arabe. C'est une règle élémentaire de la langue arabe, au niveau de Nahu. Fayaqul Allah Azza wa Jal hatta yasma'a kalam Allah. C'est-à-dire jusqu'à que ce mushrik, c'est-à-dire cet associateur à qui on lui a fait asile, il entende la parole d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à qu'il entende la parole de qui? La parole d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà une preuve fondamentale des gens de la Sunna et du consensus parmi tant d'autres preuves du Coran et de la Sunna, que cette parole-là, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, c'est une parole, si c'est sa parole, ça va être donc un sifat. Ça va être un sifat, c'est-à-dire, ça va être un attribut. Et donc, si c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut comme tous les autres attributs qui n'est pas créé, c'est-à-dire qui est incréé. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, comme tout le monde le sait, est incréé, ghayru makhlouq. Donc ces attributs qui sont dépendants de lui et qui sont rattachés à lui sont également incréés. Et la parole d'Allah Azza wa Jal fait partie d'un de ces attributs. Donc l'attribut de la parole est un attribut qui est dit incréé. Et comme le Coran fait partie de la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran est donc incréé. Le Coran est donc incréé. Al-Qur'anu ghayru makhlouq. Al-Qur'anu ghayru makhlouq. Et ça, c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Pour preuve, ce verset évident. Hatta yasma'a kalam Allah. Lakin madha qalu haula al-mubtadi'a. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit les gens de l'innovation pour répondre à ce verset? Parce que ça, c'est une preuve évidente. Personne ne peut le nier. Subhanallah. Personne ne peut nier ce verset. حتى يسمع كلام الله مضاف إليه وهذا من صفات الله عز وجل. طيب ماذا قالوا Et là on va en fait rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important de comprendre ce point-là, et ça va nous aider également à comprendre beaucoup d'autres versets du Coran lorsqu'il y a fait une annexion entre Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le Créateur subhanahu wa ta'ala, et une autre chose. On va voir en fait quelle est la nature de cette chose, et on va en fait à travers cela pouvoir comprendre un peu mieux ce verset et pouvoir répondre à ceux qui ont essayé de réfuter
la signification de ce verset. Ils ont essayé de réfuter la signification de ce verset. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas réfuter al-huruf, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réfuter ou falsifier les lettres. Donc ils ont tenté de faire une interprétation, c'est-à-dire d'interpréter, comme c'est l'habitude des gens de l'innovation, d'interpréter avec ou d'après une interprétation qui est contraire à la croyance des gens de la sunna du conseil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ça a dit shubha min ash-shubuhat. Ça c'est un des doutes qui a été émis par les gens de l'innovation. Et en l'occurrence al-Jahmiya ou al-Mu'tazila. Al-Jahmiya ou al-Mu'tazila. C'est ceux en fait qui disent que al-Mu'tazila ou al-Jahmiya, ce sont ceux qui disent que le Coran est créé. Que le Coran est créé. Al-Qur'anu makhlouq. Hada qawl man? Qawl al-Mu'tazilati wa al-Jahmiya. Qawl al-Mu'tazila wa al-Jahmiya sont ceux qui disent que le Coran est créé. Que le Coran est créé. Donc en fait, si on revient maintenant aux deux premières questions que je vous ai posées en début de cours, ou qu'on avait émis, on va pouvoir répondre maintenant à la deuxième. Donc là en l'occurrence, la deuxième question. Et on va pouvoir répondre donc que la parole d'Allah Azzawajal est une parole qui est propre à son être divin. Est une parole et la parole, cet attribut, la parole est propre à l'être divin. Et qu'Allah Azzawajal se qualifie, se caractérise par cet attribut qui est la parole d'Allah Azzawajal. Donc ça c'est la réponse à la première ou la deuxième question. Ça nous permet en fait de mieux comprendre al-mas'ala, c'est-à-dire la question. Et donc ce n'est pas, comme l'on dit, c'est là l'égarement des Mu'tazila et al-Jahmiya, ce n'est pas en fait une chose, c'est-à-dire le Coran et la parole d'Allah qui est kharijun an dhat, munfasilun anhu, c'est-à-dire qui n'est pas en dehors de l'être divin et qui est indépendant, complètement indépendant de l'être divin. Donc s'il est en dehors de l'être divin et indépendant de l'être divin, automatiquement ça va être ce qu'on appelle une chose qui est créée. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal est créé et tout ce qui fait partie d'Allah Azzawajal est incréé. Donc on comprend maintenant à travers cette question l'égarement de ces gens-là. Si on se repose la question, on comprend comment eux ils se sont égarés par rapport à ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit donc pour revenir à leur doute? Ils ont dit, dans le Coran on entend naqatullah wa baytullah, c'est-à-dire on entend dans le Coran naqatullah, c'est-à-dire la chamelle d'Allah Azzawajal. Et on entend, pourquoi? Parce qu'en fait l'objet ici où la chose est annexée à Allah Azzawajal. On entend aussi baytullah, c'est-à-dire la maison d'Allah Azzawajal. Donc qu'est-ce que leur shubhat? Ils disent bien sûr lorsqu'on dit la maison d'Allah et qui est donc la Kaaba, lorsqu'on fait cette annexion à Allah Azzawajal, est-ce que ça veut dire que cette maison-là fait partie d'Allah Azzawajal et donc est un attribut de lui? Non, c'est Baytullah, c'est une chose qui est créée, que l'on peut toucher, que l'on peut voir, Al-Kaaba, et ça ne fait pas partie d'Allah. De même, Kalamullah. Lorsque l'on dit Kalamullah, c'est-à-dire qu'on annexe la parole d'Allah Azzawajal à son entité, c'est-à-dire à l'entité d'Allah, qui est le terme Allah, donc, qui est voulu par Allah, Kalamullah, qu'est-ce qu'on dit par là? On dit en fait simplement c'est une annexion qui est dit idafatun lit-tashrif. Par rapport à ça, maintenant, on va rentrer dans les détails pour vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée. Et en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle aqsam al-mudaf ila Allah azza wa jal. Aqsam al-mudaf ila Allah azza wa jal. Pourquoi je rentre dans ce détail? Le cheikh certes ne l'a pas cité dans son livre, mais je rentre dans ce détail parce que c'est un détail qui est très important. C'est un détail et c'est un point qui est important qui va nous permettre de comprendre beaucoup de points au niveau des versets du Coran. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver une annexion d'une chose à Allah Azzawajal, on va comprendre quelle est la nature de cette chose et on va pouvoir en déduire est-ce que cette chose-là est en fait un attribut d'Allah Azzawajal ou est-ce que c'est donc un créé ou est-ce que c'est une chose qui n'est pas d'un attribut d'Allah Azzawajal et qui est en fait créé, comme le terme naqatullah et comme le terme baytullah. Donc aqsam al-mudaf ila Allah Azzawajal, c'est-à-dire les catégories d'annexion à Allah Azzawajal. Tayyib. Il y a en fait deux grandes catégories. Il y a deux grandes catégories par rapport aux catégories d'annexion. La première annexion, idafatu sifatin aw ma'ani. Idafatu sifatin aw ma'ani. C'est-à-dire l'annexion
donc d'Allah Azzawajal, du terme Allah Azzawajal, lafz al-jalala, annexion aux attributs ou au sens. Annexion aux attributs ou au sens. Donc c'est annexé, ce prisme, cette catégorie, c'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé, désigné par ce même attribut. C'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé, désigné par ce même attribut. Donc c'est idafatu sifatin aw ma'ani. Ça c'est en fait la première catégorie. Et c'est là en fait que rentre la catégorie, ou c'est dans cette catégorie que rentre le terme qui est dit dans ce verset, hatta yasma'a kalamullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Lorsqu'on dit la parole d'Allah, c'est en fait, ça rentre dans le sens et dans l'attribut. Donc automatiquement, ça c'est une annexion qui est donc faite à Allah Azza wa Jal, et ce qui est voulu ici, c'est donc son attribut. C'est son attribut. Et donc son attribut est incréé. Donc ici en l'occurrence, la parole d'Allah Azza wa Jal est incréée. Donc c'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé par ce même attribut. Lorsqu'on dit maintenant ilmullah, lorsqu'on dit ilmullah, la science d'Allah, la science d'Allah, la science, c'est un attribut ici, comme tout le monde le sait, c'est un attribut. Et comment on peut le savoir? On sait que c'est un sens en fait. La science, ce n'est pas quelque chose qui est palpable, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. C'est un sens en fait. Donc par rapport à ça, il va de même pour al-kalam. Donc lorsqu'on dit ilmullah, c'est donc annexer à Allah Azza wa Jal un attribut. Donc c'est l'annexation d'un attribut à Allah Azza wa Jal. Donc là ça rentre dans la première catégorie. Idafatu sifatin aw ma'ani. Et donc al-mudaf wal mudaf ilayhi huna ghayru makhluq. Ghayru makhluqayn, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés, qu'ils sont incréés. Donc l'attribut est donc incréé. Et donc c'est ici la signification du verset Kalamullah. Tayyib. La deuxième annexion, le deuxième type d'annexion, la deuxième catégorie d'annexion, idafatu dhawatin aw a'yanin. Idafatu dhawatin aw a'yanin. C'est-à-dire c'est une annexion faite aux entités ou aux identités, c'est-à-dire ce que l'on peut voir de là, ou aux essences existences. Donc c'est une annexion qui est faite aux entités ou aux identités, entité ou identité. C'est-à-dire le maqsouduna, lorsqu'on dit a'yan, c'est ce qu'on peut le voir, ce qu'on peut le palper. Donc lorsqu'on dit, et là l'exemple qu'on avait donné, et c'est en fait ce que veulent par leur doute les gens de l'innovation, al-Mu'tazila, lorsqu'ils ont dit naqatullah, ou lorsqu'ils disent baytullah. Donc un naqa, c'est une chose que l'on peut voir, qui est palpable. Donc c'est une entité. C'est une entité. Ce n'est pas un attribut et ce n'est pas un sens. C'est quelque chose que l'on peut voir. C'est une chose que l'on peut palper. Donc c'est pour ça qu'on dit idafatun dhawat aw a'yan. Idafatun dhawat aw a'yan. Et donc c'est le cas pour ce qui est naqatullah wa baytullah, à titre d'exemple. Ou ibadullah, lorsqu'on dit ibadullah, lorsqu'on dit les esclaves d'Allah Azza wa Jalla, les serviteurs d'Allah, ibadullah, c'est pareil, les ibad, ce sont les gens, et les gens on les voit, ce sont des entités. Tayyib. Donc, par rapport à ça, maintenant, on peut faire la différence entre les deux types de catégories d'annexion. Et en comprenant ces deux types d'annexion, on va pouvoir faire la différence entre ce qui est des annexions aux attributs et des annexions qui sont aux entités, aux identités. On va pouvoir faire la différence entre les deux. Et donc on voit le jahl, on voit en fait l'ignorance de ces gens lorsqu'ils nous disent ça, ou qui font semblant d'ignorer, lorsqu'ils nous disent que kalamullah c'est comme naqatullah wa baytullah. C'est-à-dire que lorsqu'on dit la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est comme si on avait dit la maison d'Allah. Et que donc lorsqu'on faisait une annexion entre Allah Azza wa Jal et ces deux termes, ça voulait dire que ce sont deux termes qui sont créés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des choses qui ont la même valeur. Et donc on voit leur ignorance. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas la même valeur. On voit bien que ce n'est pas la même nature. Lorsqu'on dit kalamullah, lorsqu'on dit ilmullah, lorsqu'on dit rahmatullah, et lorsqu'on dit qudratullah, etc., on voit qu'ici c'est une annexion qui est faite à quoi? Qui est faite idafatun sifatin aw ma'anin, qui sont faites à des sens, à des attributs. Par contre, lorsqu'on dit naqatullah, ibadullah, baytullah, etc., on voit qu'ici c'est une annexation qui sont faites à des choses qui ont pour nature des entités et des identités.
Donc on voit la différence. Et donc on voit très bien que lorsqu'on dit kalam, la parole, ce n'est pas une chose que l'on peut toucher, ce n'est pas une chose qui a une entité propre, al-kalam. Donc automatiquement ça rentre dans la première catégorie, et ce qu'on appelle idafatul sifat ou ma'ani. Donc j'insiste sur ça pour bien comprendre la différence et pour bien comprendre qu'en fait ce doute qu'ils ont apporté à al-Mu'tazila est un doute batil, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur au niveau du Coran et au niveau de façon plus générale au niveau de la langue arabe. Au niveau de la langue arabe. Pour continuer dans ce qui est de la deuxième catégorie, idafatul zawat ou ariyan, c'est-à-dire annexion aux entités ou identités, il faut savoir qu'il y a en fait deux types d'annexion qui rentrent sous cette catégorie. Le premier type c'est idafatul amma, c'est-à-dire une annexion d'ordre général. Une annexion d'ordre général. Et c'est celle en fait qui implique la création. C'est celle qui implique la création. Donc, à titre d'exemple, pour comprendre en fait cette deuxième sous-catégorie, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Donc le terme hunak ibad qui est mudaf ibaduk, c'est-à-dire c'est lorsque fi surat al-Maïda, le verset 118, c'est lorsque Isa, Jésus, parle à son Seigneur, lorsqu'il parle à son Seigneur, il lui dit in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, c'est-à-dire si tu les châties, alors ils sont tes esclaves. Donc il y a une annexion à Allah Azza wa Jal. Al-Kaf hunak ya'ud ila Allah Azza wa Jal fa innahum ibaduk. Donc on voit que cet exemple-là c'est une annexation qui est donc dans un premier temps une annexion zawat ou ariyan, c'est-à-dire une annexion propre aux entités et aux identités. Donc c'est-à-dire c'est une chose qui va être créée. Et dans un deuxième temps c'est idafatun am, c'est-à-dire c'est une idafa, une annexion qui est dite d'ordre général. Et qu'est-ce qu'elle implique cette annexion? Elle implique donc la création. Et donc on peut s'apercevoir que les esclaves, les hommes en fait, de façon générale, ce sont ce qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah a créé. Ce qu'Allah a créé. Et dans un autre verset, donc ceci est la création d'Allah Azza wa Jal. Ceci est la création d'Allah. Fi surat Luqman, le verset 11. Donc ça c'est un autre exemple que ici al-khalq, donc qui est la création, c'est quelque chose donc que l'on peut voir, quelque chose qui est une identité qui est annexée à Allah Azza wa Jal, donc une chose qui est ici créée. Et ça cette annexion et donc rentre dans une action qui est d'ordre général et donc qui implique la création. Et le terme ici khalq est évident à comprendre. Donc ça c'est pour la première sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie, ce qu'on appelle idafatun khassa. Idafatun khassa, c'est donc une annexion d'ordre particulière. Une annexion d'ordre particulière. Idafatun khassa. Et cette annexion qui est d'ordre particulière, elle implique plusieurs choses. Donc dans un premier temps, elle implique un témoignage d'honneur et de respect. Donc c'est ce qu'on appelle taqtadi at-tashrif wa at-takrim. Taqtadi at-tashrif wa at-takrim. Donc elle implique un témoignage d'honneur et de respect. À titre d'exemple, le verset Subhanalladhi asra bi'abdihi. Gloire et pureté à celui qui a transporté de nuit ou qui de nuit a fait voyager son serviteur, c'est-à-dire Muhammad. Et donc le bi'abdihi al-maqsoudna wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Allah Azza wa Jal a dit bi'abdihi, il l'a annexé à lui-même bi'abdihi, yani bi'abdihi fal ya'ud ila Allah Azza wa Jal. Bi'abdihi, c'est en fait afin de lui faire honneur et de lui faire respect à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Et c'est en fait là que c'est dans cette même lignée ou dans cette même catégorie qu'on dit les Mu'tazila. Ils ont dit en fait que Kalamullah c'est comme lorsqu'on dit Naqatullah. Hada min bab at-takrim wa min bab at-tashrif. Min bab at-takrim wa min bab at-tashrif. Donc, comme on l'a expliqué, on ne revient pas dessus. Hada qawlun batil. Un autre exemple, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan. Les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Donc ici, les serviteurs du tout miséricordieux. Donc l'annexion, hunaka ar-Rahman, fawallah azza wa jal. Donc les serviteurs sont annexés à ar-Rahman, c'est-à-dire au tout miséricordieux. Et donc cette annexion
implique également ici un témoignage d'honneur et de respect. Ibadur Rahman sont ceux qui marchent humblement sur la terre. La deuxième, on va dire la deuxième signification ou la deuxième implication, c'est celle qui implique, bien au contraire, l'affront et l'humiliation. Fahiya taqtabi al-ihana wa dhul. C'est celle qui implique l'affront et l'humiliation. À titre d'exemple, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. La tattakhidhu aduwi, donc c'est Allah Azza wa Jalla qui parle. Adoui, donc il fait une annexion à lui-même. Ne prenez pas comme mes ennemis ou mon ennemi, adoui, mon ennemi, wa adouakum, c'est-à-dire et vos ennemis comme alliés. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ici, qala adoui, c'est en fait une annexion. Donc l'annexion de l'ennemi à Allah Azza wa Jalla. Par contre, cette annexion, c'est celle qui implique, comme je vous ai dit, l'affront et l'humiliation, c'est-à-dire taqtadi ihana wa dhul. Taqtadi ihana wa dhul. Contrairement à celle d'avant qui en fait implique un témoignage d'honneur et de respect. Donc là c'est l'inverse. Et donc on voit que le terme adou est donc annexé à Allah Azza wa Jalla. Et dans ce cas-là c'est donc l'humiliation. C'est en fait pour humilier ces gens-là. Lorsqu'on dit adou Allah, c'est pour en fait humilier ces gens-là, alors qu'il y a ici une annexion. Et donc cette annexion rentre aussi dans la deuxième catégorie qui est Dafatul Dawat wa Aryan. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Maintenant lorsqu'on va lire le Coran, lorsqu'on va lire le livre d'Allah Azza wa Jal, on va pouvoir faire la différence entre les annexions. Donc est-ce que c'est une annexion dans un premier temps une action faite à un attribut ou un sens, ou une action qui est faite à une entité ou une identité. Et ensuite, savoir si c'est une annexion qui est d'ordre général ou d'ordre particulier. Et si elle est d'ordre particulier, de savoir si c'est un témoignage d'honneur et de respect ou c'est bien au contraire ce qui implique l'humiliation. Donc le cheikh ensuite, il continue au niveau de l'explication. Il continue au niveau de l'explication pour ce qui est de la question 83. On est toujours dans la question et la réponse de la question numéro 83. Il nous cite aussi le cheikh, donc il nous a cité aussi ce qu'on appelle un athar an Ibn Mas'ud. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أديم النظر في المصحف, c'est-à-dire plongez votre regard ou scrutez du regard le plus souvent le livre d'Allah Azza wa Jal. Plongez votre regard sur le livre Nam, yani al-mushaf hunak, le livre. Wa an-nusus fi dhalika la tuhsa, c'est-à-dire que le cheikh nous dit que les preuves par rapport à ce qu'il a dit précédemment sont innombrables quant au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, maintenant la deuxième partie de la réponse, et on devra terminer par cela Inch'Allah. La deuxième partie de la réponse c'est celle en fait qui vient répondre directement à la question. Donc la question c'était Ma hukmu man qala bi khalq al-Qur'an, quel est le jugement porté à celui qui dit que le Coran est créé. Fa yaqul al-shaykh wa man qala al-Qur'an aw shay'un min al-Qur'an, c'est-à-dire celui qui dit que le Coran ou une partie du Coran, c'est-à-dire certains versets du Coran, lorsqu'on dit une partie, c'est-à-dire certains versets, aw shay'un min al-Qur'an makhluq fa huwa kafir kufran akbar. Donc il nous dit le cheikh, celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant. Et il nous précise lorsqu'il nous dit mécréant. Comme vous savez, ça on le verra Inch'Allah bien plus tard au niveau du livre, le cheikh va entrer dans cette question-là, que le kufr inqasim ila qisman, kufrun akbar ou kufrun asghar. Donc là le cheikh en fait il nous précise que cette mécréance est d'ordre majeur. Cette mécréance est d'ordre majeur. Fawa kafirun kufran akbar yukhriju min al-islam bil kulliya, c'est-à-dire c'est un mécréant qui sort totalement de l'islam. Donc un mécréant qui sort totalement de l'islam. Donc il sort de la foi, c'est-à-dire qu'on ne dit plus que c'est une personne qui est musulmane et croyante. Non, c'est un mécréant. Donc ensuite le cheikh nous dit pourquoi. لأن القرآن كلام الله, c'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut. Et donc si c'est un attribut, donc cet attribut est un crime. Donc cet attribut est un crime. Et donc il faut revenir sur donc, les versets qu'il nous a cités comme preuve. نعم لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود.
Donc il nous dit qu'il est parti d'où ce Coran? Ou il a commencé d'où ce Coran? Il a commencé d'Allah Azza wa Jal. Il a commencé d'Allah Azza wa Jal. Le Coran vient de lui. Le Coran est venu de qui? Est venu d'Allah Azza wa Jal. Minhu bada'a. Minhu bada'a. Et ça c'est encore un rad à al-Mu'tazila, c'est-à-dire c'est encore une réfutation qui est faite aux Mu'tazila, qui disent en fait, sans entrer dans tous les détails, qui disent en fait que le Coran en fait a été créé dans un endroit, donc qu'il n'est pas en fait venu d'Allah Azza wa Jal, le Coran ne vient pas directement d'Allah. Allah Azza wa Jal l'a créé dans un endroit. Certains disent, lorsqu'ils disent par exemple l'arbre, ils disent par exemple un arbre, ils disent en fait plusieurs choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour lorsque le shir nous dit minhu bada, c'est-à-dire il vient d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que le Coran, cette parole-là est venue d'Allah Azza wa Jal, donc c'est un attribut de lui, c'est un attribut de lui. Wa ilayhi ya'ud, c'est-à-dire que c'est à lui qu'il va revenir, le Coran va revenir à lui, comme il est connu d'après la sunna du prophète, que à la fin du temps, que le Coran en fait, qu'Allah Azza wa Jal va reprendre en fait le Coran, donc il va revenir le Coran à lui, il va revenir à lui. Wal kayfiyya fi dhalik, c'est-à-dire le comment dans cela, ça on ne le sait pas. Et ça revient en fait encore à une règle fondamentale que l'on retrouve et qu'on a étudiée lorsqu'on a étudié Tawhid al-Asma wa Sifat, lorsqu'on a étudié l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Ça c'est une règle fondamentale. Toujours cette règle-là elle revient, subhanallah. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne ressemble aucunement à ses créatures dans ses attributs et dans fi dhati, c'est-à-dire dans son entité, et fi af'ali, c'est-à-dire dans ses actes. Allah Azza wa Jal ne ressemble aucunement à ses créatures dans tout cela. Donc on ne peut savoir comment Allah Azza wa Jal a parlé, comment il est venu d'Allah Azza wa Jal et comment il reviendra à lui. Ça, ces choses-là, on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est des attributs d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de savants le disent. Akhbirni kayfa Allah Azza wa Jal fa sa'ukhbiruk kayfa sifat. C'est-à-dire, dis-moi comment Allah Azza wa Jal il est, comment est son entité, et moi je te dirai ensuite comment Allah Azza wa Jal il est par rapport à ses attributs. Donc, le fait de ne pas pouvoir savoir et de ne pas avoir la science comment est Allah Azza wa Jal, l'entité d'Allah Azza wa Jal, de même on ne peut savoir comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont des attributs qu'il nous est impossible de nous imaginer. Donc par rapport à ça, on ne rentre pas dans al-kayfiyya, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le comment. C'est-à-dire que là on sait qu'Allah Azza wa Jal a parlé, et comment il a parlé on ne peut pas savoir. Wa kalamuhu sifatuhu. Donc le shir nous dit que c'est-à-dire il nous dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, sa parole est son attribut. Wa kalamuhu sifatuhu. Donc on répond également aussi il répond le shir à la deuxième question que je vous avais dit. هل الكلام قائم بذاته ومتصف به فيقول الشيء نعم كلامه صفته. Donc la parole d'Allah est son attribut donc, et si c'est un attribut, ça veut dire que c'est une chose qui fait partie entière d'Allah Azza wa Jal et donc qui est inclus. ومن قال شيء من صفات الله المخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع. C'est-à-dire que le shir en fait maintenant il nous dit, et celui qui dit, vu que la parole d'Allah est son attribut, donc celui qui dit que l'attribut un des attributs d'Allah Azza wa Jal est créé, qu'un des attributs d'Allah Azza wa Jal est créé, donc ça c'est du kufr, ça c'est une apostasie. Donc de même, celui qui dit que le Coran est créé, vu que c'est son attribut, donc de même a commis un acte d'apostasie. Cet acte d'apostasie lui fait sortir de l'islam. فلذلك يقول الشيخ فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. Donc là en fait il dit il dit en fait maintenant le jugement qui est porté. Le jugement c'est que donc il est considéré comme un mécréant, et donc soit on lui demande, c'est ici masalat at-tawba al-istitab, c'est-à-dire qu'on lui demande de revenir par rapport à ce qu'il a dit, on lui demande de se repentir de cette parole-là. S'il ne se repent pas, alors on le tue. C'est-à-dire qu'on le tue en tant que mécréant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, comme le shir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'aura absolument rien, il n'obtiendra rien des lois des musulmans. C'est-à-dire qu'on va l'enterrer, on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans et on ne prie pas sur lui.
Donc voilà pour ce qui est de cette question. Ensuite, donc, la deuxième question qui va venir, ou plutôt la question suivante, qui est la question 84, cette question-là va nous permettre de répondre à la première question que l'on a dit. Donc enregistrez bien toujours les deux questions que je vous ai dit. Voilà la première question qui était, pour la redire, c'est-à-dire est-ce que sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, est en relation ou est subordonnée à sa volonté et à sa puissance, ou bien non. Et ça aussi, c'est un des points dans lesquels des gens de l'innovation se sont égarés. Donc en fait, dans la question 84, le cheikh en fait va nous répondre à cette question-là de façon détaillée, et il va donc parfaire par ce point-là la connaissance de la croyance des gens de la sunna vis-à-vis du Coran. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.